Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le capteur glycémique. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube en fin de semaine. Je vous sollicite toujours pour savoir quel sujet vous intéresse pour le thème de la vidéo de la semaine suivante. Et vous participez et en fonction de ça, je tourne la vidéo le week-end et je vous la poste le mardi. Donc, à savoir que sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos qui concernent le diabète et sa prise en charge. Je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos la playlist diabète qui regroupe toutes les vidéos relatives à ce sujet. Je vous laisserai y faire un tour ou si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. Mais aujourd'hui, on est là pour parler quelque chose de bien spécifique. On est ici pour parler du capteur glycémique. Le principe de ce capteur, c'est qu'il permet de mesurer la concentration de glucose dans le liquide interstitiel. C'est le glucose interstitiel à différencier du taux de glucose sanguin. Il permet une surveillance continue et facilite la prise en charge des patients dont le diabète est déséquilibré. Il limite également les contrôles par glycémie capillaire qui, au bout d'un certain temps, endommagent la pulpe des doigts et donc la sensibilité des patients. Le dispositif Freestyle, il est en fait composé d'une capsule qui contient le capteur, d'un applicateur et d'un lecteur. En premier lieu, ce qu'il vous faut faire, c'est amorcer le capteur qui fait à peu près la taille d'une pièce de 2 € grâce à l'applicateur. Donc pour ce faire, vous ouvrez l'applicateur, vous emboîtez dans la capsule du capteur Freestyle en veillant à ce que ce soit bien aligné. Vous avez un petit repère, je vais vous montrer sur l'applicateur qui vous permet de savoir où est-ce qu'il faut insérer. Et concernant les sites de pose, il y a le dos du bras ou l'abdomen, mais j'avoue que moi je les ai toujours posés sur le dos du bras. À savoir qu'un lecteur, il peut rester en place 14 jours et à savoir que maintenant les versions modernes sont reliées à une application sur leur téléphone. Donc pour les patients qui savent gérer le smartphone, c'est vrai que c'est drôlement pratique pour le suivi médical. Ensuite, ils ont toujours ça sur leur téléphone et ça permet d'avoir un visuel pour les spécialistes ou les médecins qu'ils rencontrent sur l'équilibre de leur diabète. Pour débuter le soin, vous commencez par préparer votre plan salle avec le sac poubelle. Puis vous préparez votre plan de travail avec l'applicateur que vous aurez amorcé au préalable, les compresses imbibées d'un antiseptique et un petit pansement protecteur que vous pouvez appliquer sur le capteur ensuite pour éviter que le patient ne l'arrache lors de la vie quotidienne. Donc, vous nettoyez en escargot le site où vous allez poser le dispositif. Donc, vous prenez ensuite le matériel que vous avez préparé. Vous l'appliquez au dos du bras du patient, vous prévenez le patient et là il faut exercer une forte pression. Vous appuyez fort, vous allez entendre le bruit et là on sait que l'aiguille est passée. Voilà. Alors à savoir, n'abusez pas trop de désinfectant parce qu'après quand vous le retirez, si le capteur n'a pas adhéré, il va partir avec le dispositif. Et ensuite vous retirez doucement. Une fois que le capteur est fonctionnel, vous pouvez reporter les valeurs que vous relevez sur le lecteur dans le petit carnet glycémique du patient. Pour l'ablation au bout de 14 jours, une fois que vous avez le signal d'alerte et que le lecteur vous dit que le capteur n'est plus utilisable, vous mettez des gants, bien entendu, parce que là, par contre, l'aiguille est toujours en place et il y a un risque d'exposition au sang. Donc, on se lave les mains, on met des gants non stériles et on retire le dispositif. Si le patient veut le renvoyer au laboratoire via la petite enveloppe sécurisée qu'il a reçue, on le laisse faire en manipulant avec précaution, en lui rappelant qu'il est important de manipuler le dispositif avec précaution. Sinon, s'il ne veut pas le renvoyer ou s'il n'a pas ce qu'il faut, on retire et on met en place dans une boîte à aiguilles. Donc, à savoir que le dispositif est 100% sécurisé, donc il n'y a pas de risque d'accident au sang, sauf si vous allez vraiment mettre vos doigts dans le dispositif. Donc moi, je sais qu'après un bon lavage de main, je fais ce soin sans gants. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites comme c'est conseillé dans le service.
Une fois que vous avez mis votre dispositif en place, vous reprenez le lecteur qui est prévu à cet effet. Ils ne peuvent pas tous le faire. Il faut avoir le lecteur qui correspond au capteur que vous avez. Donc, à savoir que vous avez mis en place le capteur, vous ne pourrez pas l'utiliser de manière instantanée. Il faut réinitialiser le capteur. Donc, du coup, la machine, vous ne l'allumez pas, vous la passez devant et là, elle va vous dire mettre en place un nouveau capteur. Vous dites oui. Elle va vous demander de rescanner. Vous allez entendre un bip et là, il y a un message qui s'affiche en disant que le lecteur sera utilisable dans 60 minutes. Il y a toujours un temps de battement d'1 heure avant que le patient puisse utiliser pour 15 jours ce nouveau capteur. Je vous mettrai de toute façon dans le petit i et en barre d'infos le site de Freestyle. Donc là, c'est le capteur que j'utilise parce qu'ils ont une petite vidéo, des récapitulatifs, comment le mettre en place, comment est-ce qu'on le renvoie. Il y a tout plein de choses qui sont expliquées sur le site, donc il sera en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de dispositif parce que moi, j'avoue qu'en métropole, j'en ai pas vu du tout. J'ai vraiment découvert ce matériel à domicile à La Réunion, alors qu'en métropole, je connaissais bien le domicile, mais j'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires et n'oubliez pas, demain à 17h sur ma chaîne vient le fameux quiz qui fait suite à chaque vidéo de la semaine. Voilà, où on teste un petit peu vos connaissances par rapport à la vidéo, on échange sur ce que vous avez pensé et c'est super sympa. Et moi, je suis derrière pour vous réajuster et pour discuter. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour demain à 17h. Je vous dis à très vite pour de nouveaux soins. Bye!